Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le Haut Comité de pilotage chargé du suivi et de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain a procédé ce 27 janvier 2023 à l'installation de ces 4 commissions thématiques ainsi que de leurs bureaux. La cérémonie a eu lieu ce 27 janvier 2023 dans la salle de réunion de la primature et a vu la présence du Premier ministre de transition, des membres du gouvernement ainsi que des diplomates, notamment du Qatar et de l'Union européenne. Installant officiellement les nouveaux membres de ces différentes commissions, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement de l'Union nationale, Saleh Kebzabo, invite les membres nouvellement installés à faire preuve d'abnégation, de loyauté et de responsabilité dans leur travail. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Idriss Ismail. Dans ce même élan, les commissions thématiques représentent un maillon important du mécanisme et elles joueront un rôle décisif dans la mise en œuvre des résolutions au niveau des départements sectoriels. Dans cet esprit, je tiens à féliciter tous ceux qui ont été sélectionnés pour prendre part au leadership de ces commissions. Je vous souhaite de faire de vos commissions de véritables laboratoires d'appui et de suivi pour apporter vos contributions personnelles à la refondation du Tchad. Votre travail fera en sorte que le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de ce dialogue national inclusif et souverain soit effectif et prenne forme de façon efficiente. Vous constituez une force vigilante et un moteur important dans le suivi de la mise en œuvre des résolutions pour accélérer le développement du pays et améliorer les conditions de vie des populations. Par votre engagement, votre confiance et votre dévouement à la cause nationale, le peuple tchadien pourra concrétiser ses aspirations à la paix et à la prospérité. Je vous invite par conséquent à faire preuve d'abnégation, de loyauté et de responsabilité, tout en respectant les règles de déontologie des membres des commissions thématiques. Ensemble, nous devons nous acquitter de cette noble mission pour le progrès et le bien-être des populations tchadiennes. Après avoir effectué une mission sur le changement climatique à Dakar au Sénégal, de retour au pays, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mohamed Assile Kalata, est allé faire les réquisitions de cette mission au Premier ministre Saleh Kebzabo. Suivez. Nous sommes venus à la rencontre du Premier ministre pour lui exposer et faire le compte-rendu d'une mission effectuée au Sénégal la semaine dernière. Avec la volonté du président Macky Sall et les instructions du président de la République, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, nous nous sommes rendus au Sénégal pour discuter avec la partie sénégalaise sur tout ce qui nous touche, nous, par rapport aux problèmes de dérèglement climatique, les problèmes d'inondation, de l'urbanisme, de l'aménagement. Donc une visite de travail qui a été intense. On a été reçu par le Premier ministre du Sénégal, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Assainissement de l'eau, et nos techniciens ont travaillé de façon intense pour enrichir les expériences et nous avons fini par un protocole d'accord signé entre les deux pays dans le cadre de l'entraide, de coopération entre le Tchad et le Sénégal, notamment dans ce domaine. Et c'était une mission très riche en enseignements, en expérience. Et c'est de cela que nous sommes venus aujourd'hui présenter au Premier ministre déjà comment nous avons été accueillis, comment nous avions travaillé. Et puis, à l'occasion de la journée internationale couplée à la semaine nationale des douanes placée sous le thème accompagner les nouvelles générations, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Ce 26 janvier 2023, présent à cette cérémonie, le ministre des Finances et des Comptes publics, le directeur général des douanes ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. C'est le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Guilin, qui a présidé officiellement la cérémonie. On fait le point avec Omar Mohamed Ida.
C'est avec les sketchs présentés par la compagnie Mandergue Productions que la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale édition 2023, couplée à la Semaine nationale de la douane et des droits indirects, a commencé et a vu la présence du ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, des directeurs de la douane ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Gaïdro Salomon, a remercié vivement la présence de tous avant de situer l'importance de cette journée couplée à la Semaine nationale. La Journée internationale de la douane, instituée par l'Organisation mondiale des douanes, est placée cette année sous le thème « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Ce thème interpelle de manière impérieuse l'administration de douane à placer le capital humain au centre de ses préoccupations. Cette année, une innovation majeure a été apportée par monsieur le directeur général de douane et droits indirects, à savoir la célébration de la Journée internationale de la douane, couplée avec la Semaine nationale de la douane. Cette semaine a été marquée par des exposés débats, des matchs de football et des activités culturelles. Quant au directeur général de la douane et des droits indirects, Ahmad Abdul Karim Ahmad, demande aux douaniers d'aimer le travail, surtout le travail bien fait. Si tous ces moyens sont mis à notre disposition, nous nous engageons. Nos engagements, c'est d'abord améliorer la qualité de l'accueil aux usagers. Car protéger les tissus industriels locaux et s'engager résolument et s'approprier surtout l'outil informatique, interconnecter les différents ports d'approvisionnement, à savoir Douala, Cotonou et très prochainement Port Soudan au système informatique Sidonia du Tchad. Au cours de son allocution, le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Hamid Ingling, a exhorté les douaniers d'être exemplaires dans l'accomplissement de leur mission. Donc nous devons être exemplaires. Il y a des agents extrêmement compétents qui font leur boulot. Mais c'est difficile dans des conditions difficiles parce que tous les autres qui se mettent à utiliser tous les moyens possibles, la presse, les médias, à part entrer la nuit à gauche, à droite. Voilà. Et que c'est pas vous connaissez tout ça. Arrêtons de réclamer. Si c'est si mauvais, tout le monde peut être là-dedans. Donc les douaniers doivent être exemplaires pour que les Tchadiens soient fiers d'eux. Pour qu'ils soient fiers d'eux, il faut qu'ils appliquent les mêmes règles à tous les opérateurs de paiement. Il faut qu'il n'ait pas honte de dire qu'il travaille à tel niveau et qu'en marchant, on sait qu'il fait bien fait. Il a un chef de bureau, il a un DG, il a tout un supérieur qui le juge. Il ne peut pas aller dans toute la vie, passer la moitié de son temps à vouloir changer de poste. Rappelons que la brasserie est venue en première position à la recette douanière en 2022. Dans le cadre de ces activités de formation des élèves en art oratoire, le programme YouConnect Tchad a organisé ce 27 janvier 2023 un concours d'art oratoire. La cérémonie officielle a eu lieu en présence du représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, des chefs d'établissement ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. C'est le représentant du coordinateur YouConnect Tchad, Oubedioum Deba Désiré, qui a présidé les travaux. On fait les points avec Omar Mohamed Ida.
Avec la présentation musicale que la cérémonie du lancement officiel du concours national d'éloquence a commencé et a vu la présence du représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, la représentante du directrice de la Maison de la Femme, du directeur des programmes Youth Connect Tchad ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Malik Abdallah Ahmad a remercié la présence de tous avant d'expliquer l'importance de ces concours aux candidats. Au commencement, entre la parole et le silence des camps. D'un côté Dieu, de l'autre côté Satan, deux camps. Entre le vent et l'air, deux phénomènes différents. Mais entre l'éloquence et l'art oratoire, il existe zéro camp. Du simple fait qu'ils sont dans le même champ. Au cours de son allocution, le représentant du coordonnateur national de Youth Connect Tchad, Obadim Deba Désiré, a adressé ses vifs remerciements aux responsables de la Maison de la Femme pour la bonne collaboration avec le programme Youth Connect Tchad. Je suis heureux de retrouver avec vous ce jour à l'occasion du lancement officiel du concours national de l'art oratoire. Il s'agit pour moi d'un moment tout particulier après le lancement de la formation du concours national d'éloquence le 7 janvier 2023 ici à la Maison nationale de la Femme. Je voudrais saluer l'excellence de notre système éducatif et adresser mes sincères félicitations à tous les participants de cette première édition qui jettera les bases du concours de l'éloquence sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens également à remercier la directrice générale de la Maison nationale de la Femme pour le partenariat dont le Youth Connect Tchad et la Maison nationale de la Femme ne cessent de manifester dans le cadre de la promotion de la jeunesse et de l'opportunité que la Maison nationale de la Femme donne aux jeunes afin qu'ils puissent s'exprimer au niveau national et au niveau international. Rappelons que la prestation des élèves de différents établissements à ces concours a mis terme à la cérémonie. Et c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.